Nous sommes aujourd'hui dans le dimanche des Rameaux, je l'ai dit tout à l'heure. C'est un dimanche particulier, un dimanche où nous nous rappelons que notre Seigneur Jésus a été acclamé. Ce texte nous est laissé dans les évangiles, et j'ai choisi ce matin quelques versets dans l'évangile de Jean, chapitre 12, à partir du 12e verset. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Alléluia. On aime ce texte. On aime ce texte parce que dans ce texte, il nous est parlé de celui qui est le roi des rois, avec honneur, avec puissance. Mais ce roi des rois est assis sur un ânon. C'est particulier. La foule célèbre son roi qui est assis sur un ânon. Je ne peux pas m'empêcher de faire une comparaison avec les élections qui vont avoir lieu prochainement en France. Alors bien sûr, on ne va pas élire un roi. Quoique, ils se prennent un petit peu pour des rois. Dans quelque temps, ça sera le tour des Américains. Pensez-vous qu'ils seront assis sur un ânon, les heureux élus de la République? Je ne pense pas. Je suis même certain que non. Nous avons dans ce texte la merveilleuse image de notre Seigneur, rempli d'humilité, rempli d'amour, qui est si près du peuple. Et j'aimerais que ce matin nous puissions réaliser que le Seigneur est près de nous. Dans ce peuple, il y avait des hommes, des femmes, qui chantaient, qui louaient Dieu, qui criaient Hosanna, mais il y avait peut-être des hommes et des femmes qui étaient malades, fatigués, chargés, découragés. Néanmoins, ils étaient là, le long du chemin. Et ce matin, nous voulons être là, là où est notre Seigneur. Nous sommes le premier jour de la semaine. La foule célèbre son roi qui vient. Alors, ce texte m'inspire quelques réflexions sur le comportement de cette foule. Une foule qui acclame celui qu'elle va envoyer à la croix quelques jours plus tard. Paradoxe. Une foule qui crie Hosanna, une foule qui crie crucifie quelques jours plus tard. Pourquoi un tel revirement? Pourquoi un tel comportement? Chacun a sa réponse. Personnellement, cette foule me fait penser à celle de Genève, à celle de nos villes, de nos pays, de nos villages. Une foule qui court de gauche et de droite, qui change d'avis en fonction de la mode, qui change d'avis en fonction de la bourse, qui change d'avis en fonction de, et de, et de. Cette foule, elle est mal dans sa peau. Elle vit les pressions des Romains, elle vit la pression des scribes. Aujourd'hui, la foule de notre ville vit la pression de la finance, de la politique, la pression du monde du travail. Je relisais dernièrement une analyse de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui disait que la maladie la plus importante de ce siècle dans les pays industrialisés occidentaux, c'est le mal de vivre, la tristesse et bien sûr la dépression. Les mots à la mode depuis longtemps sont fatigue, angoisse, crainte,
tension, pression, stress, mobbing. Même les enfants de Dieu, nés de nouveau, sont appelés à vivre des temps difficiles. Non pas que c'est Dieu qui les appelle à vivre ces temps, mais le monde dans lequel nous sommes nous appelle, nous oblige à vivre des temps difficiles. Et parfois notre tête est dans une tempête constante. Les Canadiens diraient le blizzard est dans notre tête. Le vent est dans notre tête. Ça bouge dans tous les sens. J'aimerais dire ce matin, mes bien-aimés, qu'il y a un repos pour les enfants de Dieu. Amen. Il y a un repos de Dieu pour les enfants de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 9. Il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, vous et moi, nous sommes appelés à être dans le monde. Nous ne pouvons pas vivre en dessus du monde. Personne ne peut vivre à 3,50 m au-dessus de la surface du sol. Nous sommes dans le monde. Et Jésus va dire, chapitre 17 de l'évangile de Jean, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Alléluia. Dieu veut nous préserver du mal, sachant que notre place est toujours ici-bas, dans ce monde. J'aimerais vous donner une image. C'est celle d'une bouteille, une bouteille d'eau, dans laquelle, délicatement, vous allez mettre une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes d'huile. Puis vous allez refermer le bouchon, refermer la bouteille, vous allez secouer, agiter violemment et longtemps. Et vous allez penser, mais l'huile s'est mélangée à l'eau. Détrompez-vous, quand vous allez rouvrir la bouteille, vous verrez que l'huile est toujours, ou elle va revenir en tout cas, à la surface. La goutte ne s'est pas mélangée à l'eau. Et je crois pouvoir dire que si nous voulons vivre notre vie chrétienne jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, jusqu'au moment où le Seigneur viendra nous chercher, nous devons ne pas nous mélanger à l'eau. Nous mélanger à ce monde. Le Seigneur désire que nous soyons au-dessus, et là, il va nous préserver. Le chrétien peut vivre dans la ville, dans le monde, il a des difficultés, des inquiétudes, comme chacun. Mais l'enfant de Dieu vit différemment. La Bible dit qu'il y a un repos qui est pour les enfants de Dieu. Et j'ajoute, un repos de Dieu. Et nous allons voir tout à l'heure. Parce qu'il y a différence entre repos et repos de Dieu. Comme il y a différence entre retraite et retraite spirituelle. Quand on étudie bien les 4 premiers chapitres de l'Épître aux Hébreux sur le repos de Dieu, on découvre un homme qui a eu une révélation. On ne connaît pas son nom. On voit un homme qui a découvert un trésor dans la parole de Dieu. Le repos de Dieu. Et il va parler du jour du Shabbat, le 7e jour de la création. Il va également parler de Josué, qui a prophétisé un repos spirituel, qui a conduit le peuple de Canaan bien au-delà de Canaan, car il voyait au-delà de l'aspect géographique. Très souvent, nous sommes limités dans notre regard. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions voir au-delà de peut-être ce que nous avons vu jusqu'à présent.
Josué avait les yeux spirituels ouverts. Ce matin, nous voulons demander à Dieu de nous ouvrir les yeux spirituels de notre cœur. Seigneur, nous nous inclinons devant toi. Nous mesurons, Seigneur, nos limitations. Nous mesurons, Seigneur, bien souvent la gravité de l'esprit de ce monde qui nous envahit. Ce matin, je te demande, Seigneur, d'éclairer nos cœurs, de nous donner les yeux spirituels, afin que nous puissions marcher dans ton repos. Amen. Certains ont dit que le repos de Dieu, c'était le salut. C'était le moment où nous serons avec le Seigneur dans les lieux célestes. Beaucoup de chrétiens ont limité leur perception, leur compréhension du repos de Dieu au salut. Je suis sauvé, je suis tranquille. C'est vrai, le salut est extraordinaire, la grâce de Dieu est extraordinaire. La croix de Dieu, la croix de Jésus-Christ, la croix du calvaire de Golgotha est importante dans notre vie. Mais l'auteur de la lettre aux Hébreux, de l'épître aux Hébreux, va dire à ses lecteurs, frères et sœurs, il faut aller plus profondément dans votre marche avec le Seigneur. Laissez-moi prendre un exemple, tout à fait concret. Ce matin, vous êtes venus dans ce lieu. J'ai fait extrêmement attention. Je n'ai personne vu rentrer par la terrasse. J'avais l'œil sur la porte. Hein. Vous êtes tous passés par 3 portes. La première en bas, automatique. La deuxième qui est toujours ouverte, donc je ne la compte pas. La porte de l'ascenseur. La porte de l'ascenseur ici. La porte ici. Ça fait en tout cas 3, 4 portes, peut-être même 5. Personne s'imagine venir à l'église et ne pas franchir la dernière porte. J'espère qu'il n'y a personne qui reste dans le hall. Il n'y a personne qui est dans l'ascenseur. Personne qui est resté en bas. On a tous fait des pas pour passer les portes. Et parfois dans la marche chrétienne, nous passons le pas du salut. Waouh, je suis sauvé, alléluia. Je reste là. Plus personne ne me remettra dehors. Je suis un bon chrétien. Je donne ma dîme. J'aime l'église. J'aime mon pasteur. J'aime ma femme. J'aime mon mari. J'ai pardonné à tout le monde. Je reste là. Mais le Seigneur nous appelle à rentrer dans sa présence. Le salut est très important, mes bien-aimés. C'est l'entrée dans le royaume de Dieu. C'est vrai. Mais si nous voulons rentrer plus profondément dans le sanctuaire, ça nécessite de rentrer dans le repos de Dieu. Je suis obligé de me dépouiller de tout ce qui est du monde. Et je viens dans la présence du roi des rois. C'est un autre style de vie. Je ne suis pas sauvé pour rester là. Je suis sauvé pour rentrer dans la présence du roi des rois. C'est un autre style de vie. Le repos de Dieu n'est pas simplement d'entrer dans le hall, dans l'ascenseur, et d'y rester, mais de rentrer dans le sanctuaire. Vous savez, pendant des années, lorsque nous sommes éloignés de Dieu, lorsque nous sommes loin de Dieu, notre cerveau a fonctionné dans un sens particulier, selon des habitudes apprises, reçues, héritées. Mais lorsque nous rencontrons le Seigneur, il y a une transformation qui s'opère à l'intérieur. La Bible dit, maintenant soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alléluia. Maintenant, ce qui était debout auparavant est renversé. Nos fondements sont renversés parce que nous avons d'autres fondements. Nous avons d'autres manières de comprendre la vie.
Est-ce qu'on peut imaginer, frères et sœurs, un chrétien stressé? Ah, vous engagez pas trop, là. Un chrétien stressé. Il est stressé quand? Quand il court à l'école. Quand il n'a pas fait ses devoirs. Quand il n'a pas rendu un examen. Quand il va à une rencontre avec son responsable, son chef de service. Bien sûr qu'on peut être stressé si on n'est pas prêt. Mais un chrétien doit être prêt, mes frères et sœurs. Spirituellement, nous ne pouvons pas être stressés. Nous devons être dans la paix de Dieu, dans le repos de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous inviter à comprendre, mais surtout à entrer dans le repos de Dieu. Comment comprendre ce repos de Dieu? Non, je me suis fait saboter mon PowerPoint là. Qui m'a mis des pantoufles là? C'est ça le repos de Dieu? C'est pas ça le repos de Dieu. C'est pas les pantoufles. C'est pas les pantoufles. Le repos de Dieu, c'est bien plus une attitude physique, c'est une attitude de cœur. La Bible nous dit, dans Genèse 2, versets 2 à 3, que le 7e jour, Dieu a achevé son œuvre et s'est reposé de ses œuvres. Si on se laisse arrêter par ce mot « reposer de ses œuvres », on peut penser que Dieu était fatigué. C'est ce que la Bible dit. Il s'est reposé. Donc, il était fatigué. Mais franchement, pensez-vous que Dieu peut être fatigué? Lui qui a créé tout l'univers, les étoiles, les planètes, un univers sans fin, qui est constamment en train de bouger, d'évoluer. Pensez-vous que Dieu soit fatigué? Peut-être qu'il est fatigué de moi, oui. Mais Dieu n'est pas fatigué de sa création, au point de devoir se reposer le 7e jour. Le mot Shabbat ne signifie pas littéralement repos. Le mot Shabbat signifie un arrêt, une cessation d'activité. Dieu ne peut pas avoir une parcelle, même infiniment petite, de fatigue dans son être. Dieu est la source éternelle de toute énergie. Dieu n'était pas fatigué, mes frères et sœurs, mais il a créé un jour d'arrêt, un jour de cessation d'activité. Et la Bible nous montre bien que Dieu est entré dans ce 7e jour et que maintenant, depuis toujours, depuis la création, Dieu se tient dans le 7e jour. Il n'y a pas de semaine maintenant dans l'agenda de Dieu, dans le calendrier de Dieu. Dieu, notre Créateur, est dans le 7e jour. Dans sa parole et en plusieurs endroits, Dieu va nous montrer des images, des histoires. Il nous renvoie des messages, principalement dans l'Ancien Testament, qui est l'ombre des choses à venir. Et ces messages sont clairs. Il parle de cette façon pour attirer celui qui cherche. Alléluia. Et nous voulons chercher la face du Seigneur. L'Ancien Testament nous parle de Moïse. Moïse qui va monter sur la montagne pour chercher la face de Dieu. Et il se tient là dans la nuée de Dieu. La Bible nous dit que pendant 6 jours, Moïse s'est tenu sur la montagne, mais qu'il n'a pas pu rentrer. Et le 7e jour, ce jour qui représente le salut, la grâce divine, la grâce de Dieu, ce jour-là, Moïse est littéralement entré dans la nuée de Dieu. Quelque chose avait changé entre les 6 premiers jours et celui-là. Avant, il ne pouvait pas rentrer. Pourquoi?
Parce qu'il y a un temps pour toute chose. Et nous devons nous souvenir de cela, mes frères et mes sœurs. Parfois, nous ne comprenons pas les délais de Dieu. Mais Dieu a ses temps à lui. Et nous n'avons pas d'ordre à donner à l'agenda de Dieu. La Bible nous dit, il y a un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu. Cela veut bien dire que ce repos de Dieu n'est pas pour tous. Il est réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Oh, pardon, excusez-moi l'erreur de français. Ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Dieu se repose de ses œuvres le 7e jour, et nous aussi, nous sommes invités à entrer dans le repos de Dieu. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. C'est un paradoxe. Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « efforçons-nous ». Ça veut dire qu'il y a un effort à faire. C'est un paradoxe. On pourrait traduire ce texte pour aujourd'hui. Mettez-vous la pression pour vous reposer. Dépêchez-vous d'aller vous reposer. Dépêchez-vous de vous approcher de Dieu. Les 6 premiers jours représentent mes œuvres. De ses œuvres. Mes œuvres. Et le 7e jour, je suis appelé à me reposer. Dans l'Apocalypse, Jésus dit à une église, à celui qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai autorité sur les nations. Non pas sur ses œuvres, mais sur les nations. J'aimerais que nous puissions laisser Dieu entrer dans notre 7e jour, ou plutôt que nous puissions entrer dans le 7e jour promis par Dieu. Entrer dans sa présence, dans les idées de Dieu, dans sa volonté. Empressez-vous, efforcez-vous d'entrer dans ce repos. L'Épître aux Hébreux nous donne une autre image, celle de Josué. Josué va se trouver un jour avec le peuple de Dieu en face des murs de Jéricho. Les ouvrages d'archéologie nous disent que la muraille de Jéricho, de cette ville, était tellement large, épaisse, que les chevaux pouvaient, avec des attelages, marcher au sommet de la muraille. Dieu a voulu nous montrer par les murs de Jéricho comment la vie chrétienne doit se vivre au quotidien, chaque jour. Laissez-moi vous conduire dans ce petit exemple. La Bible dit que durant 7 jours, ils ont tourné autour des murs. D'accord. Un tour par jour. Chaque jour, un tour. Combien de jours? 6. Ah non, le 7e, c'est pas le doute. Hein. Attention. 6 jours. 6 jours, un tour. Ça fait 6 tours. Maintenant, imaginons un soldat. Un simple soldat. Ou une soldate. Allez-y, hein, on ne va pas faire de discrimination. Un soldat. Le premier jour, il se prépare, il met son armure, il prend ses armes, et il dit à sa femme, chérie, fais-moi un bon petit déjeuner. Là, je vais avoir besoin de force. Tu mets des œufs, du fromage, du jambon. Fais-moi un bon petit déjeuner, je pars à la guerre. Et il arrive à la place de rassemblement, et le chef lui dit, aujourd'hui c'est un tour de la ville, en silence. C'est vite fait un tour de la ville, allez, 2 heures de temps. Sa femme l'attend à la maison, et il rentre, 2 heures l'après-midi, il met les pantoufles. Sa femme lui dit, mais tu viens d'où?
Tu étais où? Ah, mais on a fait un tour de la ville. Notre chef nous a dit un tour. Et puis demain? Ah ben demain, ça sera la même chose. Et après-demain, et encore pendant 6 jours. Josué avait reçu des consignes très strictes. Mes frères et mes sœurs, Dieu nous donne des consignes très strictes. Parfois, nous ne comprenons pas. Pourquoi faut-il se taire? Pourquoi faut-il faire le tour de la ville sans rien dire? Et finalement, le 7e jour, et c'est paradoxal, ce jour qui est le jour du repos, c'est le jour du repos. Là, il aurait pu garder les pantoufles. Non. Je rappelle qu'il était interdit dans la loi de l'époque de travailler le jour du repos. Mais Dieu lui-même a dit, le 7e jour, vous prendrez Jéricho. Voyez-vous, le 7e jour n'est pas juste un jour de repos physique, un jour de congé. C'est un style de vie. Et regardez maintenant quel style de vie les soldats vont adopter. Nous n'avons pas besoin de nos efforts. Pour nous changer, nous devons compter sur Dieu. C'est ça là que nous devons apprendre. C'est un style de vie. Pendant 6 jours, ils ont fait des efforts pour se taire. C'est pas toujours facile de se taire. Il faut des efforts. Ils ont tourné d'une manière physique autour de cette ville. Mais le 7e jour, qui est le jour du repos, Dieu a mis la main sur ce peuple d'une manière particulière. Nous allons faire le tour de Jéricho. Dieu a vu nos efforts pendant les 6 jours et aujourd'hui les murs vont tomber. Et Josué arrive et dit, maintenant, c'est le 7e jour, il faut tout recommencer. Nous ferons 7 fois le tour de la ville. Nous recommencerons tout, car tout ce qui a été fait avant le 7e jour ne compte pas. Nos efforts humains ne peuvent servir à rien s'ils ne sont pas conduits par Dieu. Nous pourrons avoir une magnifique église. Nous pourrons faire tous nos efforts pour bien chanter, bien louer, bien adorer. Nous pourrons faire tous nos efforts pour avoir de beaux bâtiments, pour bien prêcher. Mais si le Seigneur n'est pas là dans nos vies, ça ne sert à rien. Nous pouvons faire tous nos efforts pour évangéliser. Tous nos efforts pour amener nos enfants, nos parents, notre femme, notre mari au Seigneur. Mais ça ne sert à rien si le Seigneur n'est pas là. Si nous ne sommes pas dans le repos de Dieu. Vous serez muets pendant les 6 premiers jours. Dieu dit, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis par tes propres forces, je ne l'entends même pas. Je ne l'entends même pas. Cet exemple nous montre qu'il faut vivre chaque jour dans le repos de Dieu. 7 jours sur 7. Tous les jours de la semaine. Quand je vais au travail, je suis dans le repos de Dieu. Quand je vais chez le médecin, je suis dans le repos de Dieu. Quand je vais à un service funèbre, je suis dans le repos de Dieu. Quand je vais voir des amis, je suis dans le repos de Dieu. Dans le domaine du travail, vous pouvez vivre le repos de Dieu. Nous pouvons vivre le repos de Dieu. Le monde autour de nous vit dans le stress. Il essaye de s'en sortir par ses propres efforts, par ses propres moyens. Il va crier un jour Hosanna et l'autre jour crucifix, parce qu'il est ballotté de gauche et de droite. On entend souvent cette petite expression, vous savez, « Ah, mais un chat retombe toujours sur ses pattes. Donc, tôt ou tard, les choses vont s'arranger. Ne t'inquiète pas, on va s'en sortir. Mais si le Seigneur n'est pas là, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Et c'est pourquoi, parfois, des chrétiens qui restent dans le hall,
ou dans l'ascenseur, qui ne s'approchent pas du sanctuaire de Dieu, qui ne font pas de leur vie un temps de repos dans le Seigneur, sont inquiets, sont épuisés par une fatigue. Le Seigneur dit, maintenant je veux t'apprendre la vie chrétienne, mon frère, ma sœur, mon enfant. Maintenant tu vas compter que sur moi. Fini le 6e jour. Rentre maintenant dans le 7e jour. Et laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Les 7 tours de la ville, c'est tout ce que tu as à faire pour Dieu. Tu vas le faire dans un repos spirituel, dans un état de paix, de foi. Tu vas compter sur Dieu. Alléluia. Et c'est ce qu'ont fait ces hommes. Ils ont compté sur Dieu. Le 7e jour, qu'ont-ils fait? La Bible dit qu'ils ont fait 7 tours, et au 7e tour, ils ont poussé un cri de joie. Wow! Un cri de joie, mes frères et mes sœurs. Ils ont poussé un cri de joie. J'espère que ce matin, vous êtes joyeux d'être dans la maison du Seigneur. Alléluia! Bon, je sais, quand on se lève le matin, on ne fait pas un cri de joie. Ça coince, ça tire, on a des petits bobos. C'est normal, ça fait partie de notre vie. Mais notre cœur doit être dans la joie d'aller dans la maison du Seigneur. Et là, le 7e jour, ils ont poussé au bout du 7e tour des cris de joie. Alléluia. Quand on se repose un jour, que l'on compte sur Dieu, on a des raisons de se réjouir en l'Éternel. On n'attend pas que les murs tombent pour se réjouir. Hein, les murs n'étaient pas tombés. Revenons bien dans le texte. Parce qu'on peut être content quand les murs tombent. Et là, on pousse des cris de joie. Mais quand les murs ne sont pas encore tombés, il faut avoir de la foi pour pousser des cris de joie. On se dit, mais comment les murs vont tomber? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Seigneur, tu vois ma situation, Seigneur. C'est impossible à régler. Sois dans la joie, mon frère, ma soeur. Pousse des cris de joie. Sois dans le repos de Dieu. Dieu va intervenir. Amen. Jésus-Christ est le 7e jour. Il vit dans un état de règne permanent, de grâce, de paix, et il nous invite à venir le rejoindre. Et il nous dit, arrête de te stresser, arrête de t'inquiéter, arrête, les choses sont nouvelles. On entend parfois des chrétiens qui disent, ah, mais moi j'ai tourné la page avec mon passé. Mais mon frère, ma soeur, c'est pas la page qu'il faut tourner, c'est ferme le livre de ton passé. Ferme le livre de ton passé. Ferme la page. C'est quoi? Ça veut dire que le livre reste ouvert si je ferme que la page. Voilà, je ferme la page. Il y a un petit courant d'air. Oups, elle revient. Oh, ferme le livre. Ferme le livre de ton passé. Rentre dans le 7e jour. Rentre dans le repos de Dieu. C'est le dernier point de ce message ce matin. Comment entrer dans ce repos? Comment prendre ce repos de Dieu? Comment le saisir? Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai montré. Le repos de Dieu, ce n'est pas un état de paresse, un prétexte pour s'endormir spirituellement. Le repos de Dieu, c'est entrer dans l'action. Je fais quelque chose pour mon Seigneur. Je rentre dans l'action. Le repos de Dieu, c'est entrer dans le combat. Ça, c'est pour les autres. Moi, je suis tranquille. C'est pour les autres. Non, mon frère, ma soeur, entre dans le combat. Le combat. Entrez dans la marche de la foi. Entre dans la marche de la foi. Lorsque le peuple d'Israël était là, autour de cette ville de Jéricho, et ceux qui ont vu
cette ville de Jéricho. Il y en a quelques-uns parmi nous, je sais, vous avez vu cette ville de Jéricho. Moi, elle me fait peur, cette ville. Quand je vois Jéricho, j'ai peur. Et si aujourd'hui encore, si vous rentrez dans cette ville, vous vous faites caillasser votre voiture, comme on dit. On vous veut du mal. C'est une ville de tous les dangers. Mais le peuple de Dieu est entré par la foi dans les promesses de Dieu. Entrer dans une vie de force, ce n'est pas une vie lamentable, une vie de faiblesse. Nous avons besoin de travailler notre vie, afin que ma vie puisse être un témoignage de force, de vie, d'amour. Et puis bien sûr, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Colossiens, dit « À cet effet, je travaille et je lutte avec la force qui vient de Christ et qui agit en moi avec puissance. » De par nos propres forces, mes frères, nous ne pouvons pas. Mais demandons au Seigneur de venir nous habiter. Pourquoi l'auteur de cette épître aux Colossiens, l'apôtre Paul, parle-t-il de cette manière? Parce qu'il sait que la vie chrétienne, c'est une vie de lutte et de travail. Il faut s'efforcer, il faut se prendre en main et se dire, Seigneur, je veux travailler et lutter pour pouvoir entrer dans l'action, entrer dans le combat, entrer dans la marche de la foi, entrer dans une vie de joie et de paix. La confiance en Dieu, l'apôtre dit que nous sommes intimement liés de par notre vie quotidienne à ce que Christ aimerait que l'on vive. Lorsque je marche, je suis lié à mon Seigneur parce qu'il me voit. Lorsque je trébuche, je suis lié à mon Seigneur parce que j'attends qu'il me relève. Je dois lui faire entièrement confiance. Nous devons pour cela veiller sur notre marche. Je me souviens, quand on était enfant, on avait l'habitude de jouer avec mes deux sœurs. J'ai deux sœurs. Et on jouait à un petit jeu qui s'appelait la bûche. Je ne sais pas si vous connaissiez ça. On mettait trois morceaux de bois dans la cour de la maison, devant la maison. 3 morceaux de bois en pyramide, 3 bûches de bois en pyramide. Et puis là, on partait. Et puis celui qui avait mis ces 3 bûches de bois devait veiller à ce que personne ne vienne les shooter d'un coup de pied. Alors il cherchait les autres, il partait, il allait chercher derrière la fontaine, derrière un arbre, etc. Et puis les autres se cachaient par derrière. Et puis tac, il venait, il courait. Et c'est le premier qui cassait les bûches. Mais plus on allait chercher les autres loin, plus on avait le danger que les autres viennent casser la pyramide de bûches. On dit, bien sûr, c'est normal. Et dans la marche chrétienne, pensez-vous pas qu'il en est ainsi? Plus je m'éloigne du centre, plus je m'éloigne du sanctuaire, plus je m'éloigne de la maison de Dieu, plus l'ennemi viendra détruire. Et c'est pourquoi nous avons sans cesse besoin de nous rappeler que le repos de Dieu, il est là, dans la maison de Dieu, dans la présence du Seigneur. L'apôtre va dire, restez là, ne bougez pas. Dieu va faire les choses. Dieu va faire les choses. Dieu va manifester sa puissance. Bien sûr, la Bible nous dit que l'adversaire, Satan, c'est l'ennemi de nos âmes. Et son combat est de nous faire sortir de la promesse de Dieu, de nous éloigner du centre, de nous éloigner de la pyramide de bûches, de nous éloigner du sanctuaire de Dieu. C'est ça son désir. Peut-être tu te dis, mais ça fait 3 ans que je suis là à côté de mes bûches, et puis j'attends. Puis j'attends, et puis il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Le Seigneur te dit, reste dans la promesse. Tôt ou tard,
tôt ou tard, la grâce de Dieu va se manifester. La promesse du repos est comme un cercle au milieu duquel l'enfant de Dieu se tient. Et moi j'aime me tenir dans le cercle du repos de Dieu. Bien sûr, l'ennemi va toujours essayer. Soyons vigilants. Parce que sa ruse est de nous faire sortir, de nous éloigner, de nous faire perdre ce repos. Et quand il vous semble, mes frères et mes sœurs, que vous perdez le repos de Dieu, c'est peut-être qu'à quelque part, vous vous êtes éloignés. Nous nous sommes éloignés. Et le message de ce matin est de nous dire simplement, rapproche-toi. Compte sur le Seigneur. Ne sois pas dans une foule qui acclame et qui crie crucifix, qui crie Hosanna. Ne sois pas dans une foule qui va de gauche et de droite. Mais sois dans la promesse de Dieu. Attends qu'il manifeste sa grâce envers toi. Il y aura des tempêtes, mais le Seigneur viendra à notre secours. Amen. Nous inclinons nos têtes. Seigneur, nous voulons te bénir pour tant de grâce envers nous. Merci parce que tu es celui qui veut nous faire entrer dans ton repos. Je te prie, Seigneur, ce matin, pour tous ceux qui ont de la peine à être dans le repos que tu veux accorder à tes enfants. Je te prie, Seigneur, pour mes frères, pour mes sœurs, qui sont chargés, fatigués par les attaques de l'ennemi et qui ont de la peine à rester dans les promesses que tu as données, à se souvenir même des promesses que tu as données. Ne crains pas. Ne crains pas, je suis là, dit le Seigneur. Je prends soin de toi. Comme un père prend soin de tes enfants, de ses enfants. Je suis le bon berger, celui qui conduit ses brebis dans de verts pâturages. Ne promène pas des regards inquiets sur les choses de la vie et de ce monde, mais marche fidèlement comme un serviteur du roi des rois. Relève la tête, la délivrance est proche. Peuple de Dieu, marche dans le repos de ton Seigneur. Marche dans le repos de la promesse. Marche dans le repos qui accorde au corps, à l'âme et à l'esprit un profond réconfort. Seigneur, ce matin, nous venons à toi tels que nous sommes. Je ne veux pas faire d'appel, mes frères et mes sœurs, ce matin, car franchement, nous pourrions tous lever la main et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Je suis pressé de tous côtés, de toutes parts. Mais je veux, Seigneur, te faire confiance. Merci, merci pour le repos que tu m'accordes, Seigneur. Amen. Amen. Amen.